Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous sommes là pour la suite de notre formation. Si vous êtes nouveau encore dans la chaîne, nous vous prions de cliquer sur s'abonner, mais aussi activer la cloche de notification pour recevoir des vidéos à chaque fois qu'on aura publié. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur les boutons j'aime pour nous motiver, pour nous fortifier en fait de réaliser d'autres vidéos à votre faveur. Voilà, cette partie sera consacrée pour l'état des sorties. Nous avions créé à la partie précédente, qui était la partie 10, je pense, des requêtes. Nous avions créé des requêtes qui nous permettaient juste de lister des élèves. Mais aujourd'hui, nous allons créer des états de sortie en fonction de ces deux requêtes. Vraiment, vous allez voir, ça sera très simple encore, je souligne. Pour cela, on part toujours dans l'onglet nouveau, ici. On clique sur l'onglet. Cette fois-ci, on ne prend pas la requête, on prend l'état ici. Je clique sur état. On me dit, vous voulez prendre l'état tout court, soit vous voulez vous baser sur un modèle. Bon, moi je ne prends pas un modèle, je prends tout simplement un état. Je fais suivant, je patiente un peu. On me dit type d'état. Vous voulez afficher comment? Vu que j'ai dit liste, moi je vais prendre le type tableau, mais ça rien n'empêche que vous puissiez faire des états comme des fiches, des étiquettes, des agendas, des histoires qui sont là, même des diagrammes de Gantt. Moi je prends tableau, je double-clique sur tableau, on me dit source des données à imprimer. C'est d'un fichier des données ou d'une requête existante. Si je coche là, oui, ça proviendra d'une requête existante. On me dit sur quel fichier ou requête. Je prends la deuxième requête, la première requête que nous avions créée. Tous les élèves, je double-clique. On me dit il y aura des ruptures, donc les papiers seront, il y aura des ruptures lors de l'impression. Je dis non. Je fais suivant. On me dit tous ces champs ici seront affichés. Je dis oui. On me dit ça sera un portrait ou soit un paysage. Et ici aussi, on vous dit les types même de papier. Ce n'est pas papier rouleau, mais c'est fait séparé comme ça. Et l'orientation, je laisse par portrait. Je fais suivant. Vous pouvez aussi même changer les formats des papiers ici. Mais moi, je reste sur A4, ça me va très bien. Je fais suivant. On me dit choix d'un gabarit, des styles d'affichage en fait. Il y en a plusieurs. Moi, je prends Chloé, ce qui est de notre projet. Je fais suivant. On me dit donner les titres. Le titre, ça sera liste de élèves. Par exemple, liste de tous les élèves, ça peut être normal. Liste des élèves, ok. Le nom de votre état, c'est liste des élèves. Je fais suivant. On me dit ça sera imprimer, donc imprimer les tableaux sur des pages, utiliser les modes paysage, mais moi je dis réduire le tableau à 59% de l'original. C'est ce que je prends. Je fais suivant. Donc, ça va m'afficher un portrait comme je souhaite. Si je fais suivant, vous voyez comment est-ce que ça sera affiché. C'est comme ça. Si je fais enregistrer, on me dit l'état liste des élèves, toujours oui. Si je lance l'état de sortie, on me dit aperçu avant l'impression. Donc, on va m'afficher avant d'imprimer. Voilà, je patiente un peu. Et du coup, l'état de sortie, liste de tous les élèves est là. Je peux zoomer, comme vous allez voir. Ça, voilà. L'état de sortie est là. C'est très facile. Il y a le nom, le post-nom, le prénom ici. Avec la date à laquelle vous êtes en train d'imprimer. Read by Winder, vous pouvez tout changer. Voilà.
nous rentrons là-bas. Vu que les textes ici, c'est un peu petit, je peux sélectionner comme ça, je fais CTRL lâché et je clique sur la colonne, l'entête des colonnes. Je fais description des tableaux. Je patiente, je pars au niveau du style. Style, j'ai dit, je vais changer quoi? La couleur, non. La taille, oui. Je vais mettre même 16 en grand. Je vérifie si ça donne. Voilà, ça donne. Voilà. Et je peux sélectionner aussi le champ de l'information. Sans lâcher toujours. Je sélectionne. CTRL sans lâcher, je clique. Je fais clic droit. Description des tableaux. Et au niveau des styles, au niveau des styles, le style est là. Cette fois-ci, je ne fais pas description des tableaux, je fais description, les petites descriptions qui est là. La petite description, je pense. Au niveau des styles, j'ai dit oui, les textes, c'est ce que je vais, l'élément que je vais appliquer la modification des styles. J'ai dit ça sera 12 à taille et à grand. Vous pouvez attribuer la couleur, ça dépend de vous. Je fais suivant, vous voyez, c'est augmenté aussi le contenu. Je peux dire Power Read ici, ce n'est plus Power Read, je peux dire Copywriting, Copywriting, MK Tech, non. Je peux changer comme ça. Vous pouvez aussi changer en fonction de ce que vous voulez. Et ici, je vois que c'est bon. Je peux, voilà. Et je fais enregistrer. Je lance, aperçu avoir l'impression et patienter. Vous voyez, c'est affiché en grand et c'est très cool. Vous pouvez changer ceci, liste ici et liste ici. On peut changer ici, on peut changer les logos. Ça dépend de vous. Je peux radier cela. Ici, c'est les logos. Vous pouvez prendre au niveau des créations ici. Si vous voyez ici, création, vous pouvez prendre les champs images et mettre votre image que vous voulez. Il n'y a pas un problème. C'est juste le papier. Il n'y a pas vraiment un problème. Je peux aller dans la description. Je dis chemin d'image. Si ce n'est pas dans catalogue, je peux prendre même une image dans mon ordi ici. L'image de tous les jours. Je stream. Voilà cette image-là. Je peux la mettre là. Je vais copier dans le projet et je fais suivant. L'image sera là. Et si je fais enregistrer et que je lance l'état de sortie, vous allez voir, l'image sera là. Donc, vous pouvez adapter selon votre design. Je vous ai montré la description, c'est là où on peut faire tout. Vous cliquez sur description, vous allez sur style et vous changez les histoires comme vous voulez. En fait, c'est très facile. C'est ça pour le premier état. Et pour le second état, c'est encore toujours facile comme toujours. Vous pouvez ajuster ces tests, changer la couleur, ça dépend de vous. On a fini avec les premiers états. Je peux fermer, je pars créer le second état, toujours nouveau. État, et je prends l'état vide, le suivant. Type toujours d'état, je prends le type tableau. Le suivant, source des données à imprimer. Ça va tirer le données dans quelle source? Une requête existante ou soit un fichier. Je dis un fichier ou une requête existante. Vous devez m'excuser pour la voix. Vous sélectionnez soit les fichiers, soit la requête. Je prends la requête ici, paramétrée avec les classes. Des ruptures, non. Donc, lors de l'impression, qui n'est pas de rupture en fait. Vous voyez, quand vous imprimez, et qui n'est pas de rupture de données.
Voilà, je fais suivant. Je prends tous les champs. Je fais suivant. Si vous voulez, vous pouvez sélectionner l'affichage, l'orientation en fait, selon portrait ou paysage. Moi, je prends portrait, mais pas paysage. Et type de papier, je n'imprime pas sur les papiers rouleaux, je prends juste les papiers séparés comme ça. Et le format, encore une fois, vous pouvez sélectionner format A3, A5, A4, etc. Ça dépend de vous. Et ici, vous pouvez aussi élargir l'état. Vous voyez la marge de papier, c'est à ce niveau. Vous pouvez ajuster des marges, ça dépend de vous-même. Parfois, moi, je laisse par défaut ce qui est recommandé même. Je fais suivant. Modèle ou soit gabarit, je laisse toujours Chloé, mais il y en a plusieurs. Vous pouvez choisir selon votre vouloir. Et de même que vous pouvez aussi prendre aucun et ça ne va pas aussi vous apporter des modèles. Mais moi, je reste toujours avec le modèle Chloé ici, qui est le gabarit de mon projet que nous avions sélectionné ensemble. Je fais suivant. Et l'état ici, je vais dire liste des élèves par classe, par exemple. Je fais suivant. Imprimer les tableaux sur 3 pages, non. Je vais prendre, réduire les tableaux à 44% de l'original. Voilà. Et vous allez voir, l'état de sortie est le fait. Je fais enregistrer liste des élèves par classe. Et si je tente, si je lance l'état ici, on va me demander, on va me demander de renseigner la classe. Si je dis sixième maths, comme vous allez remarquer ici, je vais renseigner l'information. Si je fais suivant, l'état de sortie sera affiché selon la classe de sixième maths. Là où il n'y a qu'un seul élève, Rodriguez et Sabé Mandebo. Voilà, c'est ça le deuxième état de sortie. Mais rien n'empêche que vous puissiez designer comme vous pouvez. Je peux effacer ça et sélectionner les entêtes. Je fais CTRL ça lâché. Je sélectionne avec clic gauche de la souris. Je fais clic droit, description du tableau pour agrandir un peu la taille de l'entête. Style, après style, la taille. Je dis par exemple 16. Je mets un grand. Je vais changer la couleur, ça dépendra de vous. Cette fois-ci, je prends la couleur blanche. C'est juste pour vous montrer, mais rien n'empêche que vous puissiez laisser même comme ça, vous voyez. Donc, ça sera la couleur blanche. Je peux même tirer la colonne, vous voyez, c'est comme ça que ça sera. Ça dépendra de vous. Je sélectionne aussi la ligne ici des données, contrôle sans lâcher, clic gauche de la souris. Je fais clic droit, description. Je m'excuse pour la voix, j'ai la tout, comprenez. Style, je dis la taille c'est 12 en grand. Oui, ça me va bien. Je peux valider. Vous voyez, c'est comme ça que ça sera affiché. Vous pouvez changer, mettre des photos, comme je vous ai dit toujours. Vous pouvez faire trop d'histoire, designer, respecter juste la description. Rien ne vous empêche. Vous pouvez changer les power read ici avec Windev, vous les changez comme vous voulez. Vous pouvez dire power read by MKTech, mais ici c'est conseillé de mettre votre entreprise si c'est une entreprise, votre nom si c'est un nom. Vous pouvez styliser tout ça et moi je préfère rester toujours comme ça parce que je ne peux pas vous prendre trop de temps pour les designs alors que ce n'est pas le but de cette formation. Mais une fois l'état de sortie comme ça, moi ça me va. Et
On peut essayer de lancer encore une fois. Suivant. Et voyons comment est-ce que ça va s'afficher. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, les états de sortie sont créés. Les états de sortie sont créés. Mais si je pars lancer les projets, si je lance les projets, il n'y a pas un moyen pour imprimer l'état. Il n'y a pas un moyen pour imprimer l'état de sortie. Nous devons faire en sorte, nous devons rajouter un raccourci ici. Si on clique sur ces raccourcis, qu'on affiche l'interface pour imprimer les états de sortie. Ça sera un peu plus simple. Je suis au niveau du ruban, je fais clic droit, je suis au niveau du ruban. Description, je pars ajouter un volet, je fais nouveau volet, ajouter un volet. Le volet qui est là, je peux appeler même impression. Impression. Dans ces volets, il y a l'onglet. Je peux dire print, c'est l'anglais. Voilà. Et vous allez voir, j'ai des volets. Accueil pour les enregistrements, les interfaces d'enregistrement. Et impression, c'est pour imprimer. À ce niveau, je peux prendre les boutons ici sans lâcher. Je lâche à ce niveau pour créer un raccourci de bouton imprimé. Je suis sur les boutons, je fais clic droit, description. J'en ajoute vite parce que c'est quelque chose qu'on a déjà parlé plusieurs fois lors de l'élaboration de notre fenêtre. Voilà, je peux dire print. Je pars prendre au niveau des catalogues une image de l'imprimante. Imprimante. Je prends même ça. Je fais suivant. Et je peux valider. Je pars au niveau des styles. Je sélectionne l'élément séparé avec le cadre. Voilà. Je prends super cadre, je prends texte. Centre gauche picto. Si je valide, vous voyez ici, ça sera comme ça. Et je peux augmenter la taille 14 en grand. Si je valide, ça sera comme ça me va et je valide. C'est comme ça. Voilà, ça sera comme ça. Et je bascule du plan au plan. Je pars même au niveau du plan 5. Vous voyez, sur le plan 5, c'est vide. Donc, si je rentre au niveau du plan, ça, mes esquisses, je l'ai mis sur le plan 4. Je dois couper et rentrer au niveau du plan 0. C'est là où je dois mettre ça. Ici. C'est là où je dois mettre. Voilà. C'est à ce niveau où je dois insérer le bouton pour que ce soit visible sur tout le plan. Voilà. Que les boutons est là. Maintenant, je vais faire en sorte que si on clique sur ces boutons, qu'on ouvre le plan 5 qui est vide. Je dis code, ma fenêtre, plan égale 5. Voilà. Si je lance les projets, je suis au volet impression et je clique, ouais, je suis sur le plan 5. Et si je clique ici, je rentre, je suis sur le plan 5. Et c'est sur le plan 5, c'est là où on doit mettre quelque chose pour
permettre à l'utilisateur d'imprimer. Ok, je pars au niveau, je ferme d'abord le code. Je pars au niveau du plan 5. Vous voyez, ici je suis au niveau du plan 5. Surtout, il faut suivre le plan. Sinon, vous risquerez de s'embrayer et mettre les boutons, mettre les histoires là où on ne peut pas mettre. Je pars au niveau des onglets et associations. Je prends onglet tout court et je dépose ici à ce niveau. Je vais faire en sorte qu'ici on clique sur le premier volet, qu'on imprime quelque chose, et si on clique sur le deuxième volet, on imprime autre chose. Vous voyez comme si nous sommes en train de manipuler ces onglets ici. Voilà, au niveau du premier onglet, je pars au niveau de la description. Je dis le premier onglet s'appelle liste de tous les élèves. Voilà. Et le second volet, c'est liste des élèves selon classe. Voilà. Comme ça. Si on clique sur liste de tous les élèves, je prends un bouton et je mets à ce niveau. Il y aura un bouton. Donc, on va cliquer directement sur les boutons imprimer la liste de tous les élèves, en fait, bien précisé. Imprimer la liste de tous les élèves. Je peux styliser un peu les libellés. Ça doit être à 12. En grand. Et quel est l'élément encore? Les cadres. Pas les cadres. Les sélecteurs. Vous pouvez personnaliser comme vous pouvez, mais moi je prends les cadres. Je dis ça doit être à boss, ok. La couleur de fond c'est peut-être les bleus, ça ne dérange pas. Voilà. Et vous voyez comme ça. C'est ça les boutons. Et je peux copier juste les boutons. Je clique sur l'autre onglet ici, l'autre volet, liste des élèves selon la classe. Et à ce niveau, je colle les boutons que je viens de copier. Ici, j'aurai la description en fait qui dit au niveau de général, j'ai dit tout simplement imprimer. Imprimer comme ça. Vu que c'est une requête paramétrée, je dois mettre les champs de paramètres. Je prends saisie ici, je mets là-bas. Et ici, je dis entrée. Voilà. Je fais clic droit, description. Ici, je dis entrer la classe. Entrer la classe. Vous pouvez styliser encore une fois le texte ici, de même que vous pouvez utiliser texte saisi et tout comme ça. Même à 14, même à 12. Mais 12 c'est mieux. À grand. Comme ça. Je peux élargir. Ok. La machine a implanté. Voilà. Et maintenant, pour afficher l'état de sortie, commençons d'abord avec le tas liste ici. Si on clique sur liste de tous les élèves, qu'est-ce que ça va me donner? Si je lance le projet, ce que je vais à moi, c'est
dès qu'on lance les projets comme ça et qu'on part sur impression, imprimer, vous voyez, si je clique ici, on me donne une autre petite interface. Si je clique ici, on me ramène. Voilà, ce que moi je veux, c'est dès que je clique sur les boutons, que ça m'affiche la liste de tous les élèves. C'est ce que je veux. Et pour ce faire, qu'est-ce que je dois faire? Derrière les boutons ici, derrière ces boutons, euh, derrière les boutons, on part au niveau des codes. Je fais clic droit. Code, je suis derrière les boutons. Si vous cliquez à côté, ça ne va pas marcher. J'ai dit I aperçu. On doit apercevoir l'état. Je n'ai que deux lignes à mettre, I aperçu et I imprime état. On doit imprimer l'état de sortie liste des élèves. C'est sans paramètres et je ferme. Juste ces deux petites lignes ici. Ces deux petites lignes vont me permettre d'afficher les états de sortie. Si je fais Go, voilà, la liste de tous les élèves, vous voyez, directement on m'affiche la liste de tous les élèves. Maintenant, pour l'autre état là, l'état ici, selon classe, ici à ce niveau, nous devons saisir la classe et après cliquer sur imprimer. Et une fois cliqué sur imprimer, nous voulons que ça nous affiche les informations. On rentre au niveau du code. Je ferme le code ici. L'état de sortie paramétré, pour les coder, qu'est-ce que vous devez faire en amont? En amont, vous devez mettre un code derrière l'état de sortie. Pour cela, vous voyez ici, je suis à ce niveau ici. Je clique là-bas, je cherche l'état, je déroule et je prends l'état par classe. Je double-clique. Derrière l'état de sortie, c'est derrière l'état de sortie, même ici en dehors, vous pouvez faire clic droit, code de l'état. C'est là où je suis. Derrière le code de l'état, vous devez créer une procédure. Si vous avez une requête ou soit un état de sortie paramétré, vous écriverez procédure, vous créez une procédure et vous donnez le nom de cette procédure. Moi, par exemple, je peux dire état liste classe. Bon, en fait, moi, je peux donner ça liste des élèves selon classe. C'est comme ça que j'appelle ma procédure. Et je déclare une variable. Pour déclarer une variable à WinDev, soit à W langage, c'est tout simple. Je regarde le paramètre. Si le paramètre, ça porte la valeur en chaîne de caractères, je peux dire c'est une chaîne. Ou soit si c'est un entier, c'est un entier. Ainsi de suite. Si c'est une date, c'est une date. Je peux dire par exemple classe. C'est ça, en fait, les paramètres. C'est une chaîne parce que là, on doit saisir. Et je ferme, je descends. Waouh, classe, on me dit classe, c'est du variable déjà contenu. Et dire classe élève. Classe élève est une chaîne. Pourquoi est-ce que ça a refusé classe tout court? Parce que c'est un mot-clé dans Windows. Ouais. Et comme ce n'est pas, c'est que moi j'ai saisi ici classe élève n'est pas un mot-clé dans Windows, ça me permet de passer. Et maintenant, je dois appeler la requête. Parce que ça, je vais passer ça en paramètre. La requête qui est là, liste élève classe, point param. Si vous vous rappelez encore de quand on crée des requêtes, je vous ai dit que non, ça, je vais appeler ça param classe.
ça va prendre la valeur de classe élève. Ouais, la variable que je viens à peine de créer ici. Ça va prendre la valeur de cela. Et je vais dire exécute requête. Voilà, exécute requête et suivi du nom de la requête. La requête se rec liste élève classe, virgule, ça sera H, je descends, H requête default. Voilà. J'ai choisi H requête default. Donc, tu dois exécuter la requête liste élève, mais par défaut. Ouais, c'est la ligne de code que vous devez mettre derrière votre état. Ici, c'est à fonction des paramètres. Si vous avez 40 paramètres, donc il y aura 40 lignes de paramètres. Donc, vous affectez des variables dans des paramètres de votre requête, en quelque sorte. C'est ça. C'est la ligne que vous devez mettre derrière. Et vous faites enregistrer, puis vous fermez. C'est presque tout. Et vous allez maintenant derrière les boutons où vous voulez imprimer. Premièrement, vous devez savoir le champ qui va recevoir la valeur de paramètres. Ici, par exemple, on doit donner à ces champs, je rentre dans la description, j'ai dit le nom qui est ici en haut, le name, je peux appeler ça classe élève, classe élève. Je ferme. Maintenant, derrière les boutons imprimer, je peux aller sur code. Je peux dire si c'est classe élève est différent des vides, donc on a saisi quelque chose. Si on a saisi quelque chose, i aperçu. Donc, je vais afficher maintenant mon état de sortie. Je fais i aperçu. Après, je fais i imprime état. I imprime état suivi du nom de l'état de sortie qui est là, virgule. Maintenant, ici, on me dit, si vous voyez bien, on dit classe élève, qui est le paramètre en fait suivi. Je dis say underscore classe élève. Je mets le paramètre. Et si, par exemple, on saisissait dans les cas où c'est vide, mais on tente de cliquer sur ces boutons, affiche-lui juste l'erreur. Dites-lui, désolé, vous devez d'abord saisir l'information sur le champ requis. Requis, par exemple, sur les champs classe, c'est ce qui est, devrait être précis. Classe, et je descends. Donc, c'est ça. Maintenant, si je lance le projet, tentons de voir ce que ça peut donner. Je pars d'abord copier la classe à ce niveau. C'était 6e maths physique, là où il y a un élève. Je fais copier. Maintenant, si on part imprimer, on clique sur imprimer. Je suis là. Si je clique sans renseigner l'information, on me dit désolé, vous devez d'abord saisir l'information. Et maintenant, si je saisis l'information 6e maths et que je tente de cliquer, on m'affiche mon état de sortie facilement. Donc, c'est en quelque sorte, c'est comme ça que vous devez procéder pour afficher les états de sortie paramétrés. Et dans cette vidéo, je dois me limiter là et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine, là où nous devons intégrer le système, la gestion des utilisateurs en fait.
Là, on aura à enregistrer un utilisateur, à attribuer ce rôle pour avoir l'accès dans notre application. Cela est dit, je vous donne rendez-vous à la prochaine et ciao.